Canada. Depuis Canada. Ok. Oui. Est-ce que depuis que vous êtes au Canada, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu les papiers depuis que vous êtes au Canada? Allô? Je dis, depuis que vous êtes au Canada jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu les papiers. Oui, oui. Au miracle. Oui, je crois, papa. Je vais prier pour toi et puis tu vas recevoir les papiers mystiquement par la puissance de Jésus. Est-ce que tu crois? Amen. Cherche un papier vierge, cherche un feuille vierge. Je vais prier et puis tu auras les cachets de la préfecture là où tu es. Ok. Prends les papiers là, tourne ça dans les versos. Oui, j'ai peur. Oui. Ok. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je veux que ces papiers deviennent un papier de la préfecture. Ok. Tournez maintenant les papiers. Tu verras. Papa. Tu dis, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu les écrits, non? C'est ça, les documents, papa. Tu as vu les écrits du document de la préfecture. Oui, oui. Cela est devenu le document de la préfecture. Oui, oui. Est-ce que, écoutez-moi, est-ce que tu as vu la signature, la signature de la mairie? Oui, tout ça est ici. J'ai reçu des révélations pour la Côte d'Ivoire et puis les opposants qui sont dans la Côte d'Ivoire qui veulent se présenter étant que le candidat président de la Côte d'Ivoire. J'adresse principalement au monsieur Charles Godet, un opposant. Il a trop de talent parce que la nuit, le Seigneur m'a révélé sur Charles Godet. Il était entouré par une grande foule immense. J'adresse ce message au monsieur Charles Godet. Ça, c'est le message de Dieu. Vous serez contacté. Je dis ceci. Vous serez contacté par le régime du pouvoir afin que vous puissiez mobiliser la population à dialoguer à un dialogue national. Côte d'Ivoire entre la main du Seigneur Jésus, Côte d'Ivoire entre la main de Dieu. Le pays va sombrer, le pays va aller dans la destruction, le pays va aller dans une guerre civile. Nous devons faire tout pour bloquer que ces drames ou bien ces barbaries qui devaient se manifester, que cela ne s'accomplisse pas. Nous devons prier pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix s'installe au peuple ivoirien. Bien-aimés dans le Seigneur, cette nuit, j'ai reçu des révélations pour la Côte d'Ivoire et puis les opposants qui sont dans la Côte d'Ivoire, qui veulent se présenter étant que le candidat président de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu trop de révélations. Vous devez écouter mot à mot ce que Christ m'a dit, ce que je vis aujourd'hui, la nuit. Je dis, beaucoup de prophètes ne diront pas ce que je suis en train de dire. Beaucoup, ils ne diront pas. Ils ont peur d'être tués. Je marche avec l'esprit de vie, je suis protégé par Jésus-Christ. Voilà pourquoi je viens pour donner un message. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. L'opposition. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix du Seigneur. L'opposition ivoirienne. Je dis écoutez la voix de Dieu.
J'adresse principalement au monsieur Charles Godet, un opposant. Il a trop de talent parce que la nuit, le Seigneur m'a révélé sur Charles Godet. Il était entouré par une grande foule immense. Je dis ceci. Cet homme était entouré par une grande foule immense. Mais j'ai vu Laurent Gbagbo n'était pas dans son siècle. Cela veut dire, Laurent Gbagbo avec Charles Godet ne partageaient pas la même vision, mais ils avaient le même objectif, le changement de la classe politique. Mais attention, la vision que je vis, est-ce que le président qui est actuel en Côte d'Ivoire va se présenter en tant que candidat? Je vis l'ancien Monet se présenter en tant que candidat. Mais avant qu'il se présente en tant que candidat, il avait convoqué un dialogue. Je suis en train de parler avec beaucoup de paraboles. Je pense que vous allez comprendre qui il s'agit de l'ancien Monet. L'ancien Monet, il s'est présenté en tant que candidat président de la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous allez trouver la conclusion de qui il s'agit de l'ancien Monet. Mais dans la révélation, je le vis, il se présente en tant que candidat. Il se présente en tant que candidat. Il se présente aux élections en Côte d'Ivoire 2025. Mais avant ça, j'ai vu trop de discussions sur le fichier électoral et j'ai vu aussi un appel vers le dialogue. Voilà pourquoi j'adresse ce message au monsieur Charles Godet. Ça, c'est le message de Dieu. Vous serez contactés. Je dis ceci. Vous serez contactés par le régime du pouvoir afin que vous puissiez mobiliser la population à dialoguer à un dialogue national pour des élections apaisées. Mais attention, M. Charles Godet, je vois une ruse. Je vois une ruse. Et puis cette ruse-là va faire mal. Et à la fin de cette ruse, il y aura une trahison. Si l'opposition accepte un dialogue, voici ce que Dieu m'a dit. Si l'opposition accepte un dialogue avec le pouvoir de la Côte d'Ivoire, c'est fini. Vous allez faire revenir l'ancien Monet à la tête de la Côte d'Ivoire. Le pays va encore sombrer de plus en plus dans les ténèbres. C'est l'erreur que vous ne pouvez jamais faire. Et Dieu du ciel me dit ceci. La personne qui sera le président de la Côte d'Ivoire, cette personne-là, son nom. Alors, vous devez faire très attention. Avant que je révèle le nom de la personne, l'opposition, Dieu me dit, d'adresser à l'opposition, vous devez devenir une opposition radicale. Si vous voulez changer la classe politique, si vous voulez changer le régime qui dirige actuellement en Côte d'Ivoire, vous devez être une opposition radicale. Cela veut dire une opposition qui reste sur la vision de la population. Que dit la population? Que dit la population? Ce que la population veut, un changement. Alors, Dieu me dit, l'opposition, vous devez se référer à la vie de la population.
vous devez se référer à la vie de la population. Sinon, l'ancienne monnaie va continuer à diriger les affaires politiques du pouvoir en Côte d'Ivoire. Le pays va encore continuer dans le même rythme. L'heure de Dieu a sonné. Dieu se décide pour changer la classe politique. Voilà pourquoi le Seigneur me dit d'adresser ce message au président de la Côte d'Ivoire. Vous devez écouter la volonté de ton peuple. Vous devez écouter la voix de ton peuple. Dieu ne te dit, le président, laissez le pouvoir à la jeunesse. Écoutez bien cette voix. Dieu me dit de te dire, laissez le pouvoir à la jeunesse, le président de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit de te dire, laisse le pouvoir à la jeunesse. Vous avez tant travaillé. Vous avez tant travaillé. Mais il est temps que Dieu me dit de te dire, le président de la Côte d'Ivoire, vous devez laisser le pouvoir à la jeunesse. Vous pouvez beau faire pour changer la vie sociale. Cela ne marchera pas. Parce que votre temps est expiré. Alors, le Seigneur veut que de nouvelles têtes soient maintenant sur le sommet de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Dieu t'interpelle. Tu as des ambitions. Je vis dans la vision, tu as des ambitions de postuler à la présidentielle. Vous avez les idées, les ambitions de rester au pouvoir comme Paul Biya est resté au pouvoir. Voilà, Dieu te dit, il faut laisser que une nouvelle tête vienne aussi diriger le pays. Sinon, votre pays deviendra une obscurité. Sinon, votre pays va s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres. C'est ainsi parle le Seigneur. Il y a un coup. Je vois un coup. Le Seigneur me dit, ce coup-là, c'est entre l'opposition et la majorité. Dans un dialogue. Et dans ce coup-là, je vis l'opposition s'est divisée. Voilà pourquoi j'adresse le message au M. Charles Godet. Restez immobile devant toutes les propositions. Parce que je vois, c'est vous qui portez le fil de l'opposition. L'opposition principale qui seront face au pouvoir, à la candidature du pouvoir, c'est toi. Mais je vis dans la vision. Vous avez été corrompu. Je dis, je vis dans la vision, vous avez été corrompu. Ça veut dire, j'annonce le futur. Parce que vous serez contacté. Dieu me montre, vous serez contacté. Dieu me parle que vous serez contacté dans plusieurs reprises. Mais attention. Attention. Le Seigneur vous parle. Attention, attention, attention. Aujourd'hui, les gens jouent avec la Côte d'Ivoire. Moi, je vis dans la vision d'un paysan. C'est un pays qui porte la lumière de l'Afrique. Je dis, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui porte la lumière de l'Afrique. Dieu lui-même réside. Dieu lui-même vit dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Alors, Dieu voulait sauver ce pays. Dieu voulait sauver ce pays. Bonjour prophète, c'est Nazar déjà m'a appelé.
Dieu voulait sauver ce pays. Je me serai perdu. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Oui, bonjour, tu appelles depuis. je vous appelle depuis Paris. Je suis en direct. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui, je vous suis aussi. Je vois, tu m'appelles, tu voulais me poser une question. Ça fait 3 jours. Tu cherches ton passeport parce que tu voulais effectuer un voyage pour venir en Afrique. Tu es en Paris, tu cherches le Oui, oui, passeport, c'est tu la ne vois pas, tu ne vérité. vois pas le passeport. C'est vrai? C'est vrai? Je disais qu'un message, Charles Godet, vous devez faire très attention. C'est Dieu lui-même qui vous parle. Alors, je reçois deux appels en direct. Je veux prophétiser. Je reçois seulement des appels seulement. Je veux prophétiser. Je reçois l'appel. Allô? 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 Oui, Allô, bonjour. papa. Bonjour, tu appelles depuis où? J'appelle depuis Canada. Depuis Canada. Ok. Oui, Est-ce que depuis que vous êtes au Canada, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu les papiers depuis que vous êtes au Canada? allô? Je dis, depuis que vous êtes au Canada jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu les papiers. Oui, oui. Donc, tu n'as pas encore reçu les papiers, les papiers vers la préfecture. Donc, tu es sans papier. Pas encore. Ça fait déjà, je vois, ça fait, depuis que tu es au Canada, ça fait 1 année et demie. 1 année et 6 mois. Oui, 1 année et demie. Oui, Ok. Est-ce que tu crois au miracle? oui, je crois, papa. Je vais prier pour toi. Et puis, tu vas recevoir les papiers mystiquement par la puissance de Jésus. Est-ce que tu crois? Amen. Cherche un papier vierge. Cherche un feuille vierge. Je vais prier et puis tu auras le cachet de la préfecture là où tu es, du Canada. Oui, j'ai pris, j'ai pris. Ok. Est-ce que tu crois d'abord au miracle? Oui, je crois, papa. Écoutez, ça fait 1 année, 6 mois. Je répète la prophétie. Ça fait 1 année, 6 mois que tu n'as pas de papier. Tu as postulé, tant postulé, mais tu ne reçois que des refus. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Alors, je vais faire une C'est vrai. prière. Je vais faire une prière maintenant. Tu dois recevoir les papiers là que tu as, les papiers vierges là, les papiers qui n'ont pas des écrits là. Je vais Oui, prier et puis il y aura un miracle surnaturel. Le papier là va ouais, devenir le papier de préfecture. ouais. Ok. Prends les papiers là, tourne ça dans les versos. Oui, j'ai tout. Oui, Ok. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je veux que ces papiers deviennent un papier de la préfecture. Je sais un miracle a été fait le jour où les enfants d'Israël souffraient, affamés, ils n'ont rien à manger. Mais Moïse a prié, la nourriture tomba du ciel et tous les enfants d'Israël s'est mis à manger. Je sais qu'un jour, tu as fait un miracle, tu as multiplié le pain et tu as nourri plus de 6000 personnes. Je veux que ton miracle se manifeste maintenant. Cet homme a fait 1 année, 6 mois. Il n'a pas de papier. Il reçoit que des refus. Cela lui reste un seul refus. Père, pour qu'il quitte le pays. Je prie maintenant que le papier là, il n'a rien là-bas. Mais je demande que le papier se transforme en un document. Je demande que ce papier se transforme en un document, que cela devienne le document de la préfecture du Canada. In the name of amen. Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Soufflez 3 fois sur le papier. Ok. Tournez maintenant les papiers. Tu verras. Eh, papa, papa. Tu dis, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu les écrits, non? C'est ça qui m'a, papa. Eh, Tu as vu les écrits du document de la préfecture. oui, oui, Cela est devenu le document de la préfecture.
Oui, 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 Est-ce que, oui. est-ce que, écoutez-moi, est-ce que tu as vu la signature, la signature de la mairie? Oui, tout ça est ici. Écoutez-moi, appelle-moi par vidéo, appelle-moi, montre-moi d'abord les papiers là. Montre-moi ça en vidéo. Oui, oui. Je vais prendre un petit vidéo. Ok. J'ai dit ceci. Écoute-moi. Ces papiers-là que tu vois, c'est un papier qui vient du ciel. Tu dois te promener avec. Alors, Oui, tu es déjà reconnu étant que un, donc un résident là où tu es, un résident du Canada. Donc, tu n'en auras pas, tu n'as pas de merci. problème. Tu n'as pas de problème de Merci, papier. papa. Dieu a fait le miracle maintenant. Le papier là, Merci, vierge, est papa. devenu un document pour Merci, résider au merci. Canada. Alors, promène-toi avec ça, c'est ça le miracle. Merci, merci, papa. Merci Merci. beaucoup. Soyez bénis. Alléluia. Voilà. Merci. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Je vous dis ceci. Oh là là, notre Dieu est réel. Yaya, peut-être toi tu prends ça comme de la légèreté. Moi, cela s'est fait plusieurs fois. Dans mes rêves, dans mon ministère. Cet homme n'a pas de papier. Je dis que cet homme n'a pas de papier. Cet homme, il a fait plus d'une année et 6 mois, il n'y a que des réfugiés. Or, spirituellement, ce que j'ai vu dans la vision, sa tante, dont la sœur de son père, c'est une grande sorcière. C'est elle qui a fait des mangances et il a envoûté la préfecture parce que cet homme était, il n'avait aucun problème, il s'est présenté en bonne et due forme, étant que un demandeur d'asile. Mais le pays n'a pas voulu lui accorder ces papiers-là. Mais quand même, vous avez vu comment est-ce que Dieu a fait un miracle. J'ai prié, le papier c'était un papier vierge. Mais j'ai prié, le papier s'est transformé au document. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui dit, ah non, 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 ça c'est de la magie. Non, c'est pas de la magie. C'est Jésus-Christ qui agit. Alors, toi qui as un problème, qui as une difficulté, si Dieu est capable de donner un papier, le papier devient un document. Il est capable aussi de faire apparaître l'argent dans ta poche. Il est capable de guérir ta maladie. Il est capable de te donner la vie, les yeux. Tu as un problème des yeux. Tu as un problème de la diabète. Tu as un problème de l'estomac. Même si tu as un problème de papier, toi qui me suis, tu as un problème de papier. Appelle le prophète. Je vais prier pour toi. Merci beaucoup. Suivons d'abord à l'image. Nous allons suivre le moment propice où le prophète Ézéchiel prie pour un homme mort. Cet homme était, donc, il était décédé en plein culte. Et j'ai prié, il est ressuscité. Vous le voyez comment est-ce qu'on verse de l'eau sur sa tête. J'ai prié, l'homme est ressuscité. Mort! Et il avait le sonde dans sa poche. Donc, il faisait l'urine dans la poche. Et cet homme est ressuscité. Bien aimé, là où il y a Dieu, il y a la résurrection. Là où il y a Dieu, il y a les miracles. Nous allons suivre ça et nous allons revenir après. C'est parti.
Voilà. Je pense que vous venez de suivre cette vidéo. Que Dieu soit loué. Alors, écoute-moi, toi qui me suis maintenant. Le prophète t'invite de joindre à cette collecte pour l'achat des parcelles. C'est une révélation. Jacques chapitre 1, verset 26 à 27. La Bible dit, celui qui pense à aider les orphelins, c'est une bénédiction. Celui qui pense à soutenir le verbe, c'est une bénédiction. Alors, tu veux participer à cette grande bénédiction, fais ne fût-ce qu'un envoi. Je ne te demande pas beaucoup. Tout ce que tu peux en avoir pour la contribution. Et puis, moi, le prophète, je vais prier pour toi. Le même Dieu qui vient d'opérer un miracle, il va t'ajouter le nombre de vivres. Ça veut dire, donc, il va t'ajouter les années de vivre à cette terre. Si le médecin a dit, tu n'as plus la chance, tu n'as plus l'espoir de vivre au-delà de 3 ans, 4 ans. Moi, je vais prier pour toi, tu vivras au-delà de 100 000 ans. Dans le nom de Jésus. Alors, cette image, ce sont des orphelins. Au moment où je vous parle, c'est moi qui prends la charge à cet orphelinat. Ces orphelins n'ont pas la pièce pour aller. Et cela nous coûte beaucoup d'argent pour louer une parcelle. Ça fait plus de 2 mois que je donne ces communiqués. Alors, j'ai voulu qu'on achète une parcelle. Et cette parcelle, nous allons ériger le ministère de Jésus-Christ et nous allons aussi faire, nous allons ériger l'orphelinat. Alors, envoie tout ce que tu peux en avoir. Et je vais prier pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, toi aussi, tu as des problèmes. Papa, j'ai essayé de t'appeler. Vraiment, je ne te joins pas. Papa, appelle le prophète, je suis disponible. Aujourd'hui, c'est un jour que je reçois plus des appels. Merci.